في دين أهل البيت عليهم السلام لا بد من وجود شخص معصوم يقود الأمة إلى طريق الحق، طريق الهدى، وليس كل من هب ودب. لا لا لا، فقط 12 شخصا. شاهد معي صحيح مسلم النيشابوري الفارسي بشرح النووي الجزء 12. عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans Madhab Ahl al-Bayt, chez les chiites, les califes, les imams qui gouvernent après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi doivent être exemplaires, un exemple à suivre, infaillible, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et leur nombre est de 12 imams. On a des hadiths authentiques dans nos livres, le nom de chaque imam après, de chaque calife après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, a commencé par Ali. Et le dernier c'est Al-Mahdi alayhi salam. Le nombre de 12 ou ce nombre-là a été cité dans vos livres authentiques, comme ici dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: هذا الأمر لا ينقضي. هذا الأمر لا ينقضي, ça veut dire que la question du califat ou de l'imama ne sera finie, n'aboutit à sa fin que lorsque 12 imams y passent, 12 califes y passent. Voilà, ça parle de 12. Et non seulement de 12, mais 12 tous de Quraysh, kulluhum min Quraysh. Les imams et les califes qui doivent gouverner après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme dit Sahih Muslim, sont 12 imams, 12 califes de Quraysh. Mais qui détermine, qui choisit ces califes, ces imams? Est-ce les humains ou Allah subhanahu wa ta'ala? هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من نصبهم؟ هل هم الناس؟ أبدا، بل هو الله سبحانه وتعالى. شاهد معي صحيح كذا وكذا لفلان بن بردزبة الفارسي المجوسي. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. من يستخلف الخليفة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. إذا الذي يستخلف الخليفة في الأرض هو الله سبحانه وتعالى وليس الناس. إذا هؤلاء الاثنى عشر خليفة من استخلفهم في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. Dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète ou met en place un calife, je répète, à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète nabi ou met en place un calife, illa kanat lahu bitanatan. Bon, la suite du hadith, on ne va pas le lire, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète ou met en place un calife, cela veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine le calife. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met en place un calife. Et ce ne sont pas les humains. Ce n'est pas par Shura, comme on vous a menti depuis 1400 ans. Ce n'est pas par Shura qu'on détermine un calife, un successeur après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine le calife, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et c'est le prophète qui le montre. هل العصابة التي تم استخلافها في السقيفة هل الله هو من استخلفها؟ أبدا،
أبو بكر كانت بيعته فلتة ووقى الله شرها كما قال عمر. شاهد معي. حديث 6830. الحديث طويل. محل الشاهد يقول عمر: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا. فلان هذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. Jusqu'ici, on a dit que dans Sahih Muslim, le nombre de califes, de successeurs du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, est de 12 califes, 12 imams. Et dans Sahih al-Bukhari, ces imams-là, ces califes, sont mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par les humains. À partir de là, qui a mis en place le califat de Abu Bakr dans As-Saqifa? Ce sont les humains, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait une réunion, ils ont fait le vote soi-disant Shura et ils ont mis en place Abu Bakr. Donc Abu Bakr n'a pas été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Sahih al-Bukhari, toujours, Omar ibn al-Khattab qualifie le califat de Abu Bakr comme une grave erreur. Falta wa tammat. Innama kanat bay'at Abi Bakr falta wa tammat. Omar dit que le califat de Abu Bakr était une grave erreur, mais elle a eu lieu quand même. ولكن الله وقى شرها. Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné les mauvaises conséquences de ce califat de Abu Bakr. C'est Omar qui le dit dans Sahih al-Bukhari. Cela veut dire que le califat de Abu Bakr n'a pas été mis par Allah subhanahu wa ta'ala ni par le prophète. Parce que si c'était le cas, Omar ibn al-Khattab n'aurait pas osé dire que le califat de Abu Bakr était une grave erreur et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné ces mauvaises conséquences. Ça prouve que le califat de Abu Bakr est corrompu. Il n'avait pas lieu d'être. Le califat de Abu Bakr, comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, c'était un califat sous la menace et la terreur. Ils ont même tué Saad bin Ubada parce que c'était un rival de Abu Bakr. Ils avaient menacé Ali alayhi salam. Ils ont brûlé la maison de Fatima Zahra alayhi salam. Tout ça pour mettre en place le califat de Abu Bakr. Et Omar, je le répète, dans Sahih al-Bukhari dit que كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. Le califat de Abu Bakr était une grave erreur et Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné ces mauvaises conséquences dans Sahih al-Bukhari. Donc on ne vient pas vous mentir et on ne vient pas vous raconter n'importe quoi à propos des califes et du califat après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le califat de Abu Bakr est corrompu. Il n'a pas été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Le califat de Omar ibn al-Khattab est corrompu parce que c'est Abu Bakr qui l'a mis en place. Il l'a imposé, comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos. Et Othman a été choisi par 6 personnes déterminées par Omar. Donc le califat de Abu Bakr, Omar et Othman ont été mis en place par les humains. Donc il est corrompu. Parce que dans Sahih al-Bukhari, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine, qui met en place le califat. Et c'est le prophète qui le montre. Et il l'avait montré, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il avait dit à maintes reprises, Man kuntu mawlah, fahadha aliyun mawlah. C'est Ali mawlakum. C'est lui le calife, le successeur, le guide après moi.
Mais les humains, dont Abu Bakr, Omar et les autres, ont décidé autrement. Voilà ce que disent vos livres. On ne vient pas vous mentir depuis 1400 ans à propos du califat de Abu Bakr et Omar et Othman. بيعة أبو بكر كانت فلتة وشر كما قال عمر. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى هو من استخلفه ثم يعبر عمر عن هذه الخلافة بأنها فلتة وشر؟ وكذلك عمر، هل عمر استخلفه الله؟ أبدا، بل أبو بكر هو من استخلفه قبل موته، والذي كتب نص الخلافة هو عثمان. فقال الناس تستخلف علينا عمر وهو فظ غليظ، فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ فالناس اعترضت على استخلاف عمر. فإذا كان عمر من الخلفاء الاثنى عشر الذين استخلفهم الله، هل يعقل أن الناس يعترضون عليه؟ وكذلك عثمان، من استخلف عثمان؟ استخلفه عمر حين جعل الشورى سداسية حتى تنتهي الشورى إلى عثمان. فهؤلاء هم العصابة أصحاب الكراسي والسلطة، لم يستخلفهم رسول الله ولا الله سبحانه وتعالى. Pour résumer, il faut dire que le califat de Abu Bakr, Omar et Othman sont des califats purement politiques et n'ont rien à voir avec la religion. Et n'ont aucune charia. Ces califats n'ont aucune légitimité. Ils ne sont pas légitimes parce que ils n'ont pas été déterminés par Allah subhanahu wa ta'ala ni par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.